Je pense que la langue, tu sais, faut y faire attention. Fait que je pense que ça part vraiment de chaque individu, en premier lieu. Je viens de la Gaspésie, précisément Sainte-Anne-des-Monts, qui est l'entrée du parc de la Gaspésie. Les gens, ils m'entendent pas. Ils me disaient aussi arrête, tu sais, c'est arrête. Arrête donc de faire tes choses. Il y a des mots comme ça qui restent. On disait aussi enlève la bombe dessus le signe, enlève la bouilloire dessus le comptoir. Oui, chez moi, on parlait surtout le français. Ben moi, j'habitais dans le bout de Saint-Fabien-de-Panay, dans le comté de Montmagny, là, puis c'était plus français, il n'y avait pas d'Andala. Là-bas, il disait qu'il y avait genre noir. J'ai appris à parler à français. Ce que j'ai Moi, grandi, j'ai c'est dans un des quartiers sur la 7e avenue. Ça variait au niveau de la langue. Bien, je trouve que c'est pauvre. Les jeunes ne savent pas écrire, puis c'est bien dommage. Parce que nous autres, on avait les bonnes sœurs, et puis il fallait savoir écrire. Je trouve ça terrible, terrible. Fait que ça, ce qu'on vient de brasser, c'est un petit peu la petite bière, si vous voulez. On va passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est quoi la règle? Vous la connaissez, la règle participe passé. Ça s'accorde avec un nom. C'est quoi qui est fondu? Deux pronoms devant. Quoi? Il ne s'accorde pas. Sauf, ça ne fonctionne pas. C'est encore féminin singulier. Il remplace exemple. Est-ce que c'est un verbe pronominal? Avant ou après? À nous, ma réponse. Qui est-ce qui est épuisé? Ça paraît bien facile comme ça sur le tableau. Je comprends pas que vous ayez encore de la difficulté avec des choses comme ça. Ça paraît bien facile comme ça sur le tableau. Je comprends pas que vous ayez encore de la difficulté avec des choses comme ça. Je vais beaucoup par observation. Tu sais, ça fait quand même presque 20 ans que j'enseigne. Fait que, tu sais, là, je vais vous donner un exemple. En ce moment, je suis en train de monter un cours sur les participes passés. Fait que, parce que j'ai remarqué qu'en corrigeant, tu sais, ça cause encore beaucoup de problèmes à certains élèves en particulier. Des fois, ce que je fais même, c'est que je prends des textes directement. Puis je dis, OK, je nomme pas l'élève, mais je dis, il y a quelqu'un dans la classe ici qui écrit ça. Fait que là, je vais le lire, puis mettons que je spécifie, comme là, en ce moment, j'enseigne la règle du participe passé avec être. Fait que là, je vais voir dans le texte, OK, mettons, le jeune, il écrit, je sais pas moi, j'étais fatigué, puis là, je vais dire, il l'écrit avec un E. Qu'est-ce qui marche pas là-dedans? Fait que là, ils vont dire, OK, ben c'est parce que là, ce qui marche pas, c'est que sûrement le sujet, c'est pas un gars, c'est une fille. Ben, ce qu'il a pensé dans sa tête. Là, il allait aussi par déduction dire, ah, donc, dans ce cas-là, le sujet a une importance. Pourquoi il est important le sujet? Puis là, les faire, tu sais, les faire, si tu veux formuler la règle dans leurs mots, par leur propre réflexion, plutôt que juste l'écrire au tableau puis dire prenez ça pour le prochain cours, vous avez un examen. T'sais. Fait qu'essayer plein de tentatives. Comme je te dis, j'ai essayé des dizaines de tentatives, des dizaines de façons différentes d'enseigner ça. Puis je pense que les mettre dans leur peau de scripteurs, si tu veux, puis de leur faire réaliser ce qu'ils font quand ils sont en train d'écrire, c'est sûrement la meilleure façon. Ben, c'est un prof assez super sympathique, vraiment. Il est quand même assez compétent. Mais non, c'est un super bon prof. Il est calme, il a la parole facile. Il est très, très drôle avec les élèves. Donc, vraiment le fun d'être dans son cours. Puis c'est vraiment une des premières années, je te dirais, que j'aime le français. Puis j'adore venir à mes cours de français. Je pense que tout le monde s'en allait pour dire la même chose que moi. Moi, vous allez voir, ma règle, elle se résume en un truc, en deux parties. Vous allez voir, c'est super facile et on n'a même pas besoin de tenir compte de essentiellement, occasionnellement, ça fonctionne pour tous les cas. La règle est la suivante. On va dire le participe passé s'accorde si le deuxième pronom, OK, donc lui, pas le premier, le deuxième. Le premier, c'est toujours votre sujet. C'est votre deuxième que vous cherchez sa fonction. Si le deuxième pronom a la fonction, complément direct du verbe. À quoi ça te fait penser, ça? Ça ne fait pas penser à quelque chose qu'on a écrit il y a peut-être 6 minutes et demie, 7 minutes? 5 minutes, peut-être? La troisième règle du participe passé avec avoir. C'est drôle, hein? J'utilise ça, puis vous avez marqué, tantôt je vous ai dit, ça s'applique pour un verbe qui a être comme auxiliaire. Là, dans votre tête, ça doit être aïe, aïe, je ne comprends plus rien. Vous allez voir, c'est comme une espèce de petit truc de passe-passe pour être capable, efficacement, si vous voulez, de conjuguer et d'accorder surtout votre participe passé. J'ai toujours trouvé, quand j'étais moi-même élève au secondaire, que les profs les plus accrochants, c'était les profs qui donnaient, si tu veux, un petit spectacle en même temps. T'sais. Là, je te parle pas vraiment de tomber dans l'excès. Je pense que si je voulais être comédien ou ben non, humoriste, j'aurais choisi une autre carrière. Là. Mais tu sais, si tu peux en même temps aller les chercher d'une façon que
Moi, je me dis déjà qu'un jeune rentre dans ma classe de français avec un sourire puis ça y tente. Je me dis déjà que c'est comme presque 80% de la bataille qui est gagnée, si tu veux. Puis à quelque part, je me dis aussi que ça fait partie du travail d'un éducateur. Tu sais, c'est pas juste focusser sur ta matière, c'est aussi de leur faire connaître plein d'autres aspects de ce qui se passe dans leur monde, tu sais, pour après ça, leur faire comprendre pourquoi c'est important de bien maîtriser leur langue, tu sais. Quand je fais ça souvent, je fais souvent le lien aussi, tu sais, tu vas lire un journal, tu vas t'informer, tu vas regarder la télé. Ben si tu n'es pas habile à maîtriser ta langue, c'est parce que 3/4 de ce que la personne veut te passer comme information, ça risque de passer à côté, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur des aspects comme ça. En plus de ça, le cellulaire, c'est comme un instrument, c'est un peu comme un canif suisse, si tu veux. Fait qu'ils s'attendent à avoir une réponse instantanée. Fait que tout le geste de réflexion, puis d'aller vraiment mettre un effort pour, tu sais, ça demande un certain temps. Tandis que maintenant, s'ils n'ont pas une solution pratiquement automatique, ça va se faire quand tu pèses sur le Enter, tu cherches de quoi sur Internet ou tu cherches de quoi n'importe où, Facebook, whatever, tu le trouves tout de suite. Tandis que là, avec le fait de chercher dans le dictionnaire, Becherel, puis tout ce qui vient avec, ils n'ont pas la réponse tout de suite, tu sais. Il faut que tu cherches, des fois tu te trompes de page, il faut que tu ailles voir là. Fait que, tu sais, on dirait que ça les décourage. Moi, je pense que c'est le suivi des parents qui est plus là maintenant, malheureusement. C'est ça qui me fait peur, tu sais. Personnellement, je pense que c'est important quand même de protéger la langue. Au Québec, c'est clair. Tu sais, la langue, c'est un instrument qui est important. Mais je pense qu'avant de venir d'un gouvernement, ça devrait surtout venir des gens eux-mêmes. C'est triste quand tu es rendu de dire que ça doit venir comme de loi. C'est un peu contraignant quand, il me semble, ça devrait être la responsabilité d'un petit peu tout le monde à faire attention à son utilisation de la langue. Ça devrait être la responsabilité d'un petit peu tout le monde. Ça devrait être la responsabilité d'un petit peu tout le monde. Le français, c'est important aussi parce que c'est notre langue maternelle, puis c'est vraiment notre culture.